oubliant qu'un laboratoire n'a pas besoin de grandes dimensions, que ce qui tue, détruit et dévaste n'a pas besoin d'être massif. Coup d'État militaire avec assassinat du président de la République. Avortement de la souveraineté monétaire. Meurtre du constitutionnalisme. Meurtre de l'élection comme mode de désignation démocratique des gouvernants et des représentants. Compteur à zéro. Troisième mandat ou mandat anticonstitutionnel. Jeunes doyens sont là à titre illustratif quelques inventions made in Togo pour l'Afrique. Nous, peuple togolais, sommes en plein XXIe siècle, le seul peuple en Afrique, si ce n'est au monde, à qui un président non élu, dès l'entame de son premier mandat illégal et illégitime, a dit à haute et intelligible voix et de façon solennelle: mon père m'a dit de ne jamais laisser le pouvoir échapper à la famille. Nous, peuple togolais, sommes en plein XXIe siècle, le seul peuple en Afrique, si ce n'est au monde, à qui un président, bien que se sachant illégitime, à la tête d'une oligarchie familiale prédatrice, a osé avouer à haute et intelligible voix et de façon solennelle: une minorité accapare les ressources du pays. Notre pays, le Togo, est, en plein XXIe siècle, le seul pays en Afrique, si ce n'est au monde, où un président ayant remplacé dans le sang son père, qui a régné en toute illégalité et en toute illégitimité pendant 42 ans, est dans son quatrième mandat, aussi illégal et illégitime que les trois premiers, après avoir déclaré à haute et intelligible voix et de façon solennelle: pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut limiter les mandats à 2, au plus à 3. Notre pays, le Togo, est l'un des rares pays en Afrique et au monde où, depuis le siècle dernier, une dictature militaire a réussi à instaurer à la place de l'élection un rituel périodique de sa remise à neuf avec la complicité des partis se réclamant de l'opposition. Aujourd'hui, nous comptons au total 7 rituels de remise à neuf de la dictature. 3 pour le père et 4 pour le fils. Atypique à l'échelle continentale, notre pays, le Togo, est le seul pays régenté de père en fils sur une base illégale et illégitime et de la façon la plus barbare pendant plus de 60 ans aujourd'hui. Autour de nous, tous les peuples frères se libèrent. Depuis que, comme Horus, de son vrai nom Hor ou Goru, et Sundiata Keïta, le Mali a redressé dignement la tête, le vent a tourné. Plus de temps à perdre. Déjà, dans un discours en date du 27 août 2020, je déclarais: pour ce 3e millénaire qui s'annonce bouleversant et excitant, l'Afrique se veut matinale. Elle gronde. La révolution pacifique est enclenchée. C'est dans l'air. Et si vous mettez l'oreille au sol, sur la terre qui a vu naître l'humanité, vous en aurez des nouvelles. Dans l'état actuel des choses, nous n'avons aucune raison d'être fiers de notre pays, le Togo. Cette fierté, nous l'avons perdue depuis le 13 janvier 1963, dès l'instant où la posture assurée et le regard non complexé du patriote souverainiste Sylvanus Olympio ont été anéantis. Sous le régime Gnassingbé, nous n'avons aucune fierté. Aucune.
De même, pour l'heure, nos compatriotes africains n'ont aucune raison d'être fiers du Togo. Face à cette situation déshonorante et humiliante, je voudrais inviter humblement chaque Togolaise et chaque Togolais sur le territoire national et partout dans la diaspora à un examen profond de conscience, indépendamment de toute coordonnée autre que le Togo a libéré de la dictature militaire la plus longue et la plus féroce d'Afrique. S'activant à la réanimation, à la réa, j'allais dire, tout ce qui continue de soutenir et de défendre, vaille que vaille, le régime moribond, doivent savoir qu'au plus profond de lui-même, Gnassingbé Faure sait qu'ils ne sont guidés que par leurs intérêts personnels, égoïstes, faute de patriotisme pour leur pays. Il sait que vous n'aimez pas du tout votre pays, le Togo. Il le sait. En revanche, Gnassingbé Faure sait que ceux qui se battent avec détermination, constance et intégrité pour la libération du Togo sont des Togolaises et des Togolais dignes, des véritables patriotes